Bienvenue explorateur des rêves dans cette nouvelle odyssée onirique, bercée à travers les eaux mystiques du Nil, au cœur de l'Égypte ancienne. Un royaume énigmatique où les dieux murmurent aux oreilles des mortels. Dans ce monde où chaque vague et chaque reflux du fleuve légendaire contient un enseignement, un pêcheur nommé Amun, guidé par des rêves mystérieux, se lance dans une aventure de découverte et de sagesse. Un parcours initiatique où le courage humain rencontre le divin et où le courant reflète les énigmes de la vie. Alors sans plus tarder, allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par ma voix à travers les eaux changeantes et les rives peuplées de mystères, où chaque reflet sur l'eau et chaque murmure du vent porte les échos d'un temps oublié. Comme toujours, si vous souhaitez aller plus loin et apprendre comment révéler toute la magie que possède votre esprit inconscient, j'ai mis à votre disposition une puissante séance d'hypnose entièrement gratuite que vous pouvez rejoindre directement en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Elle a été spécialement conçue pour vous permettre de plonger facilement dans de profonds états de bien-être et de relaxation qui vous aideront à vous débarrasser définitivement des effets négatifs du stress ou de l'anxiété. Pour réserver votre place gratuitement, cliquez dès maintenant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux voyage. Attention, cette vidéo contient de puissantes suggestions et métaphores hypnotiques destinées à vous plonger dans de profonds états de bien-être et de relaxation. N'écoutez jamais cette vidéo lorsque vous conduisez ou faites quoi que ce soit d'autre qui nécessiterait votre entière attention au risque de vous mettre en danger. Dans l'aube naissante, le village d'Amun s'éveillait doucement, caressé par la lumière dorée qui se reflétait sur les eaux tranquilles du Nil. Les yeux encore empreints des ombres de la nuit, Amun se tenait sur le rivage, scrutant l'horizon où le ciel embrassait le fleuve. Ses mains, rudes et marquées par le travail, serraient fermement son filet de pêche. Mais son esprit voguait ailleurs, porté par les rêves énigmatiques qu'il avait visités cette nuit-là. Le Nil lui-même lui avait parlé, murmurant des secrets à peine audibles, les promesses d'une aventure inconnue. Le clapotis de l'eau contre les joncs le tira de sa rêverie. Il lança son filet avec une habileté née de longues années de pratique. Mais son regard se portait souvent dans le lointain, là où les eaux semblaient appeler son nom. Amun, le vent semblait chuchoter, portant avec lui des murmures ancestraux. Il se tourna vers le village où les toits de chaume et les murs de boue séchaient sous le soleil naissant. Les villageois commençaient leurs tâches quotidiennes, inconscients de l'appel qui hantait le pêcheur. Amun sentait en lui une force irrésistible, un désir profond de suivre le cours du Nil, de découvrir les mystères qu'il renfermait. Chaque vague lui racontait une histoire. Chaque reflet sur l'eau lui dessinait un chemin. Soudain, un frisson parcourut son échine. Il sentait dans l'air un changement, une présence ancienne et puissante. C'était comme si le fleuve lui-même prenait vie, lui adressant une invitation silencieuse. Le jeune homme se redressa, laissant son filet flotter librement sur l'eau. Ses yeux se fixèrent sur un point au-delà de la rive, là où le bleu du ciel rencontrait le vert du Nil. « Je te sens, fleuve mystérieux, » murmura-t-il. « Montre-moi ton chemin. » Le soleil, maintenant pleinement levé, jetait des éclats d'or sur le fleuve comme pour souligner la promesse d'un voyage extraordinaire. Amun, le cœur battant d'un mélange d'appréhension et d'excitation, savait qu'il ne pouvait ignorer cet appel. Il fit un pas en avant, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable chaud, prêt à embrasser le destin que le Nil lui avait réservé. Le soleil, perçant à peine le voile de l'aurore, trouvait Amun déjà en chemin,
naviguant sur les eaux du Nil sur une barque légère, guidé par l'intuition plus que par la connaissance. Le frisson de l'inconnu l'enveloppait. Chaque coup de rame le rapprochait d'une destinée encore voilée. Les berges du fleuve défilaient, révélant des scènes de vie qui semblaient à Amun étrangement lointaines, presque irréelles. Des enfants jouaient au bord de l'eau, des femmes lavaient le linge, des hommes travaillaient les champs. Mais tout cela semblait appartenir à un autre monde. Soudain, le calme du matin fut troublé par un remous inattendu. L'eau devant lui bouillonnait, comme agitée par une force cachée. Amun, saisi par un mélange d'étonnement et de crainte, ralentit sa barque, fixant l'eau avec intensité. De l'épicentre des vagues, une forme imposante émergea lentement, révélant les écailles vertes et les yeux perçants d'une créature majestueuse. Sobek, le dieu crocodile, se dressant sur l'eau avec une prestance qui défiait la nature elle-même, se présenta directement devant l'humble pêcheur. Amun, Gronda d'une voix profonde, résonnant non pas dans l'air, mais directement dans l'esprit du jeune homme. tu as répondu à l'appel du Nil. Amun, bien que tremblant légèrement, gardait son regard fixé sur la divinité aquatique. Sobek, répondit-il, sa voix empreinte d'un respect mêlé de curiosité. Pourquoi m'as-tu appelé ici ? Le dieu crocodile, les yeux brillants d'une sagesse éternelle, glissa plus près de la barque. Le Nil a des secrets. Des leçons que seuls quelques élus peuvent apprendre. Tu es l'un d'eux, Amun. Des leçons ? Répéta Amun, l'incertitude dans sa voix. Que dois-je apprendre ? Sobek observa Amun, ses yeux semblant pénétrer jusqu'au plus profond de son âme. Le Nil est le reflet de la vie elle-même, imprévisible, changeant et plein de mystères. Tu dois apprendre à lire ses eaux, à comprendre ses humeurs et à y trouver ta place. Amun absorbait les paroles de Sobek, sentant leur poids et leur vérité. « Je suis prêt, dit-il finalement avec une détermination nouvelle. Alors suis-moi. Dit Sobek se retournant majestueusement. Ton voyage ne fait que commencer. Le dieu crocodile s'enfonça sous l'eau, laissant derrière lui un sillage qui invitait Amun à le suivre. Sans hésitation, Amun dirigea sa barque dans le chemin turbulent laissé par Sobek, plongeant plus profondément dans les mystères du Nil, où chaque vague semblait raconter une histoire ancienne, chaque reflet sur l'eau dévoilant un fragment de sagesse cachée. L'aube caressait le Nil de ses doigts de lumière, teintant l'aube d'une palette de bleu et d'or. Amun, guidé par le sillage de Sobek, avançait lentement, absorbant les nuances changeantes du fleuve avec un émerveillement renouvelé. Le courant, tantôt doux, tantôt impétueux, semblait danser autour de sa barque, murmurant des secrets dans un langage que seul le cœur pouvait comprendre. Amun, attentif, tentait de déchiffrer ses chuchotements, apprenant à écouter non seulement avec ses oreilles, mais aussi avec son âme. Sobek, émergeant à intervalles réguliers, se faisait guider maître. « Regarde, Amun. » disait-il, pointant vers les berges où les papyrus ondulaient comme une mer verte. « Le Nil nourrit la terre, tout comme les expériences nourrissent l'esprit. Chaque vague, chaque courant a sa raison d'être, tout comme chaque moment de ta vie.
Amun contemplant les rives où la vie et la mort se côtoyaient en un cycle éternel. Les oiseaux plongeaient pour capturer leur proie, les lotus s'épanouissaient dans la boue, et les poissons glissaient silencieusement sous la surface miroitante. Un après-midi, alors que le soleil brillait haut dans le ciel, Sobek s'arrêta près d'un banc de nénuphars. « Vois ces fleurs, dit-il. Elles s'épanouissent dans la boue, trouvant beauté et force dans ce qui semble, à première vue, être un obstacle. » Amun regardait les nénuphars, réalisant la leçon cachée dans ses pétales délicats. « Les difficultés peuvent donner naissance à la beauté, murmura-t-il. « Exactement, répondit Sobek, ses yeux brillants d'approbation. La vie est faite de contrastes, de défis et de triomphes. Comme le Nil, elle ne suit pas un chemin unique, mais serpente à travers une multitude de voies, chacune portant en elle sa propre vérité. » Les jours se succédaient, chaque lever et coucher de soleil apportant de nouvelles leçons. Amun apprenait à lire les humeurs du fleuve, à comprendre comment les eaux calmes pouvaient soudain se transformer en rapides furieux, et comment la patience et la persévérance pouvaient mener à la tranquillité. Une nuit, sous un ciel étoilé, Sobek et Amun s'arrêtèrent près d'une crique silencieuse. Le reflet des étoiles dans l'eau créait un tableau d'une beauté surnaturelle. Le Nil, comme le ciel nocturne, est un miroir de l'infini, dit Sobek, sa voix aussi profonde que la nuit. Il reflète non seulement le monde qui l'entoure, mais aussi le monde qui réside en toi. Amun, les yeux perdus dans l'immensité du ciel, sentait en lui s'éveiller une compréhension nouvelle. Un sentiment d'unité avec le fleuve et tout ce qu'il représentait. Le Nil n'était plus seulement un cours d'eau. Il était devenu un symbole de vie, de sagesse et de découverte intérieure. Avec chaque leçon, Amun se sentait grandir, s'épanouir, transformé peu à peu par le flux et le reflux des eaux du Nil, guidé par la sagesse intemporelle de Sobek. Le Nil, sous le soleil ardent de midi, était un ruban d'argent serpentin. Ses courants cachant autant de mystères que de défis. Amun, désormais habitué au rythme du fleuve, sentait en lui une confiance nouvelle, forgée au fil de l'eau et des leçons de Sobek. Mais le Nil, comme la vie, réservait des surprises. Soudain, les eaux tranquilles se muèrent en rapides tumultueux, des vagues furieuses s'abattant contre la barque d'Amun avec une force impitoyable. Le pêcheur, surpris, lutta pour garder le contrôle, ses muscles tendus contre le bois, ses yeux fixant la route mouvante devant lui. « Amun !» tonna la voix de Sobek, résonnant au-dessus du fracas des eaux. Laisse-toi guider par le courant. Ne lutte pas contre lui. Trouve l'équilibre dans le chaos. Les mots de Sobek étaient un phare dans la tempête. Amun, respirant profondément, relâcha sa prise rigide et permit à la barque de suivre le flux naturel des eaux. À sa grande surprise, il se retrouva naviguant avec une aisance inattendue, se laissant porter par la force du fleuve plutôt que de le combattre. Une fois les rapides passés, le fleuve retrouva son calme, reflétant le ciel bleu comme un miroir apaisé. Amun, le souffle court mais l'esprit clair, réalisa qu'il venait de surmonter une épreuve non seulement physique, mais aussi mentale.
Tu as appris une leçon importante. Dit Sobek, émergeant à côté de la barque. Dans la vie, comme sur le Nil, il est parfois nécessaire de se laisser porter par les événements, de s'adapter plutôt que de résister. Amun acquiesça, absorbant la sagesse de Sobek, son regard porté vers l'horizon où le fleuve et le ciel semblaient se rejoindre. Les jours suivants furent ponctués de défis similaires. Des créatures mystérieuses faisant surface, certaines menaçantes, d'autres curieuses, chacune représentant une épreuve différente. Amun apprit à les aborder avec respect et prudence, comprenant que chaque rencontre était une occasion de croissance. Un soir, alors que la lune montait dans le ciel, Amun et Sobek naviguèrent près d'une île dense en végétation. Là, des voix mélodieuses s'élevaient des buissons, tentant Amun de les suivre. Mais Sobek le mit en garde. Ces voix sont séduisantes, mais elles peuvent aussi égarer. Apprends à distinguer la vérité de l'illusion. Guidé à nouveau par la sagesse de Sobek, Amun résista à l'appel des voix, se concentrant sur le chemin tracé par le fleuve devant lui. Cette épreuve de volonté lui enseigna l'importance du discernement et de la concentration sur ses véritables objectifs. Chaque épreuve renforçait Amun, affûtant son esprit et son cœur. Il comprenait que ces défis n'étaient pas des obstacles, mais des opportunités. Des moments de révélation où le voile entre le connu et l'inconnu se soulevait, offrant des aperçus de vérités plus profondes. Le Nil, avec ses courants changeants et ses mystères cachés, était devenu pour Amun un chemin d'apprentissage, un guide vers une compréhension plus profonde de lui-même et du monde qui l'entourait. Le ciel s'étendait en un dais étoilé, chaque astre scintillant comme un secret chuchoté par la nuit. Sur le Nil, la barque d'Amun glissait silencieusement, portée par des eaux plus profondes, plus sereines. La présence de Sobek était à la fois rassurante et mystérieuse, un guide constant dans ce voyage de découverte. Au fil des jours, les leçons du fleuve s'étaient imprégnées dans l'esprit d'Amun, transformant sa vision du monde. Il contemplait maintenant le Nil non plus comme un simple cours d'eau, mais comme une métaphore de la vie elle-même, avec ses hauts et ses bas, ses calmes et ses tempêtes. Un matin, alors que l'aube teintait le ciel de nuances de rose et d'orange, Sobek conduisit Amun vers un bras tranquille du fleuve, porté de saules pleureurs dont les branches effleuraient la surface de l'eau. Regarde, dit Sobek. comme les arbres se penchent vers l'eau, s'abreuvant de sa vie, tout en lui offrant ombre et refuge. Amun observait, remarquant comment chaque élément de la nature s'entrelaçait, se soutenait. Tout est connecté, réalisa-t-il à haute voix. Sobek hocha la tête, son regard perçant reflétant la sagesse des âges. Comme les arbres et le fleuve, chaque action, chaque pensée est liée à un plus grand tout. Tu commences à voir le monde tel qu'il est, un tissage de liens invisibles. Cette révélation ouvrit un nouveau chemin de pensée pour Amun. Chaque coup de rame, chaque souffle, chaque regard prenait une nouvelle signification, révélant l'interconnexion de toutes choses. Les jours suivants furent remplis de moments de compréhension.
Amun apprenait à reconnaître les signes du fleuve, à interpréter ses murmures et ses silences. Il voyait maintenant les poissons nager en bancs synchronisés. Les oiseaux traçaient des motifs dans le ciel et comprenait que ces danses étaient des réponses au rythme de la nature. Des dialogues silencieux mais profonds. Une nuit, alors que la lune jetait un voile argenté sur le fleuve, Amun et Sobek s'arrêtèrent près d'un banc de sable. Sobek fixa Amun avec intensité. Amun, ce que tu as appris ici n'est que le début. Le Nil t'a montré ses facettes. Et le véritable voyage est celui que tu poursuis en toi. Amun, les yeux brillants de réflexion, sentait en lui les graines de la transformation. « Je commence à comprendre, » dit-il doucement. « Ce n'est pas seulement le fleuve qui m'enseigne, mais aussi les réponses que je trouve en moi-même. » Sobek s'immergea alors, laissant Amun seul avec ses pensées. Le pêcheur regarda son reflet dans l'eau, voyant non plus juste un homme, mais un être en harmonie avec le monde autour de lui. Le Nil, avec ses eaux changeantes, était devenu un miroir de sa propre âme, réfléchissant les vérités qu'il avait toujours portées en lui, mais qu'il n'avait jusqu'alors jamais vraiment vues. Ce moment de solitude sur le Nil était une célébration silencieuse de la connaissance acquise, un instant sacré où Amun se sentait intimement lié au flux éternel de la vie. Les premières lueurs de l'aube baignaient le Nil d'une lumière douce, annonçant un nouveau jour, un nouveau chapitre dans le voyage d'Amun. L'eau, calme et réfléchissante, semblait attendre comme consciente de l'importance de ce moment. Amun, assis en tailleur au centre de sa barque, contemplait les ondes subtiles créées par le souffle matinal. Chaque mouvement de l'eau était un écho des leçons apprises, de la transformation vécue. Le pêcheur, autrefois simple observateur de ce fleuve mythique, était devenu une partie intégrante de son essence. La présence de Sobek, moins fréquente désormais, était comme une invitation à l'autonomie. Le dieu crocodile observait Amun de loin, un sourire énigmatique aux lèvres. Le signe de sa satisfaction face à la croissance de son protégé. Ce matin-là, Amun fixait l'horizon, là où le ciel et l'eau semblaient se fondre en un. Son esprit, autrefois agité de questions et de doutes, était désormais un lac serein, profondément conscient de sa connexion avec le monde autour de lui. Soudain, un vol de hérons blancs traversa le ciel, leurs ailes dessinant des motifs gracieux. Amun, les suivant du regard, comprit que leur danse était une métaphore de sa propre évolution. Un mouvement fluide, harmonieux, en parfaite symbiose avec le rythme de l'univers. Alors qu'il continuait son voyage, les rives du Nil dévoilaient leurs trésors cachés. Des fleurs sauvages éclatantes, des arbres majestueux offrant leurs ombres, des animaux qui venaient s'abreuver en paix. Chaque scène était une célébration de la vie. Et Amun sentait en lui un profond sentiment de gratitude. À la tombée de la nuit, alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, Sobek réapparut, majestueux et imposant. Amun, dit-il, sa voix résonnant comme une mélodie ancienne. Tu as parcouru un long chemin. Tu as vu les multiples visages du Nil, et tu as appris à voir au-delà des apparences. Amun, tournant son regard vers Sobek, répondit d'une voix apaisée.
Oui, Sobek, j'ai appris que le Nil, tout comme la vie, est un flux constant de découvertes, de défis et de beauté. Chaque jour sur ce fleuve a été un pas de plus vers la compréhension de moi-même et du monde. Sobek acquiesça, un frémissement de fierté passant par ses yeux anciens. Tu es prêt. Prêt à retourner dans ton monde, porteur des sagesses du Nil. La nuit enveloppait désormais le fleuve d'un voile de mystère et de calme. Amun, les yeux fixés sur les reflets argentés de la lune sur l'eau, sentait en lui une paix profonde. Il avait été transformé, non seulement par les leçons de Sobek, mais aussi par les réponses qu'il avait trouvées en lui. Le voyage sur le Nil était plus qu'une aventure physique. C'était un pèlerinage intérieur, un chemin vers la compréhension, la sérénité et l'harmonie. Amun, le pêcheur du Nil, était devenu Amun, le sage des eaux, prêt à partager son expérience et sa sagesse avec le monde. L'aube émergeait lentement, drapant le Nil dans une étoffe teintée de rose et d'or. Amun, son regard imprégné d'une sérénité nouvelle, dirigeait sa barque vers son village natal. Un endroit qui lui semblait à la fois familier et étranger dans son odyssée spirituelle. Le fleuve, maintenant un vieux compagnon, murmurait doucement sous la quille de sa barque, comme pour l'encourager dans cette dernière étape de son voyage. Les rives, autrefois simples décors de sa vie quotidienne, étaient désormais des tableaux vivants, remplis de nuances et de significations que seuls ses yeux transformés pouvaient apprécier pleinement. Sobek, le dieu crocodile, l'avait accompagné jusqu'aux abords du village avant de disparaître silencieusement sous les eaux, laissant Amun poursuivre seul. Ton voyage avec moi est terminé. Mais ton chemin personnel continue. Avaient été ses dernières paroles, empreintes de sagesse et de mystère. En approchant du village, Amun voyait les silhouettes des pêcheurs et de leurs familles s'animer dans la lumière matinale. Les enfants jouaient au bord de l'eau. Les femmes discutaient en préparant le repas du jour, et les hommes réparaient les filets et les barques. Cette scène, si ordinaire, était maintenant empreinte d'une beauté extraordinaire aux yeux d'Amun. À son arrivée, les villageois le saluèrent avec surprise et curiosité. « Amun, tu es de retour !» s'exclamait-il. « Les hôtes ont-elles été favorables ?» Amun, un sourire énigmatique aux lèvres, répondait simplement. « Le Nil m'a offert plus que du poisson. Il m'a donné la vie. » Les jours qui suivirent, Amun partageait ses expériences avec les villageois, racontant ses rencontres avec Sobek, les défis du fleuve et les révélations profondes qu'il avait vécues. Ses récits étaient emplis de métaphores et de sagesse, captivant l'audience qui l'écoutait avec un mélange de respect et de fascination. Mais plus que ses paroles, c'était le changement en Amun lui-même qui frappait le plus ses observateurs. L'homme qui était parti n'était pas le même que celui qui était revenu. Il dégageait une aura de tranquillité, une profondeur de regard qui parlait d'une compréhension intime de la vie et de ses mystères. Chaque soir, alors que le soleil disparaissait derrière le Nil, Amun se tenait sur la rive, regardant les eaux scintillantes. Il savait que, bien que son voyage avec Sobek soit terminé, le voyage intérieur qu'il avait commencé continuerait tout au long de sa vie. Le Nil, avec ses eaux éternellement changeantes, resterait son guide, son miroir, lui rappelant que la vie est un fleuve en perpétuel mouvement,
un chemin de découverte constante, de défis et de transformation. Dans le crépuscule, la voix de Sobek lui parvenait parfois. Un murmure dans le vent, un rappel que, bien qu'invisible, le dieu crocodile veillait toujours sur lui. Amun, le sage du Nil, souriant en réponse, sa vie désormais un hymne à la sagesse des eaux.